Cet épisode vous est proposé par Fitvia. 20% de réduction avec le code Vie en réalité. Elle s'appelle Magali Berda. À 36 ans, elle dirige une société qui fait un véritable carton, et ce, grâce à une idée. La femme d'affaires a été la première en France à monétiser l'image des célébrités sur les réseaux sociaux. Si vous voulez commander quoi que ce soit, si vous voulez essayer d'été, c'est vraiment le moment de commander. Grâce à son succès fulgurant, Magali est même devenue un personnage public. L'année dernière, on l'a vue aux côtés de Cyril Hanouna en tant que chroniqueuse dans Touche pas à mon poste et sur le net en tant qu'animatrice. Avec cette émission, vous allez découvrir le quotidien incroyable de cette femme d'exception. Non mais là pour Magali et pour Magali, pipi. Magali l'a promis, elle vous livrera tout sans jamais rien vous cacher. J'arrive pas à répondre aux questions. Ouais, pourtant vous êtes super bonne. Tu réponds très bien. Ah bah ouais, c'est vachement Tu le fais bien. très bien depuis ce matin. Accrochez-vous bien, c'est parti pour un nouvel épisode de la vie en réalité de Magali Berda. Tu sais, moi j'ai des bureaux sur les Champs-Élysées, je suis jamais allée. Épisode 10, Julien, lance-toi. Dans le dernier épisode, nous avions laissé Magali au moment où Julien Tanti allait lui expliquer pourquoi il avait besoin d'un conseil venant absolument de notre PDG. J'ai hâte de savoir ce qu'il veut me dire parce qu'il a tenu à ce qu'on soit en tête à tête. Nous reprenons le fil de la conversation à ce moment-là. Bon, je t'explique. Ouais, vas-y, dis-moi. Quand j'avais 20 ans, Ouais. tout le monde me disait profite, ça passe trop vite, tu vas vite arriver à 30 ans, vite arriver à 40 ans. On dirait que ça fait une semaine que j'ai 20 ans, pas d'enfant, pas de femme, rien. Ça allait trop vite. Là maintenant, j'ai une nouvelle question qui se pose. J'ai un enfant et tout le monde me dit profite vite pour en faire un deuxième parce que le temps passe trop vite. T'as dit quoi, Manon? Maintenant, on attend genre une petite année et on en refait. Et tu Mais te est-ce sens que c'est pas trop dur d'en avoir deux d'un C'est coup un comme grand ça? kiff. Ça me touche tellement que Julien vienne me voir pour me parler de ça. Bah forcément, je suis maman de 3 enfants, alors je me sens concernée par ces questions. Tu sais ce que j'ai fait, moi? Moi, j'ai fait mes 3 filles en 4 ans. 4. D'accord. J'ai fait 3 filles en 4 ans. La première, elle est née en 2006. D'accord. La deuxième, elle est née en 2010-2011. Ça veut dire qu'en 4 ans et demi. L'espace de 4 ans et demi. Et les C'est deux pas dernières, elles ont 1 an d'écart, 11 mois d'écart. C'est-à-dire qu'en fait, je suis tombée enceinte, j'ai accouché, je suis retombée enceinte 1 mois après. Julien, je te jure, si ça à refaire, je le refais 100 fois. D'accord. Tu vas voir, parce qu'en vrai, après, tu te rends compte que tu as tes enfants, c'est le kiff de ta vie. C'est juste l'amour de ta vie, tu n'auras que ça. C'est la plus belle chose au monde qui puisse exister. Et en plus de ça, tu vas découvrir ton fils autrement. Parce que tu vas le découvrir avec un frère ou une sœur, tu vois, tu vas le découvrir grandir et puis il va se développer. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire ou pas. Tu vas les voir évoluer, grandir ensemble. Et tu sais, mine de rien, regarde. Là, Thiago, ça veut dire si tu en refais un dans 1 an, le temps qu'elle accouche, en vrai, il va naître dans 2 ans. 2 ans. C'est-à-dire que Thiago, lui, il aura quasiment 3 ans. Tu sais, les enfants, au plus ils sont rapprochés, au plus ils s'entendront bien. Toi, au plus tu seras papa jeune, au plus tu vas profiter de tes enfants. Et franchement, les enfants, c'est la joie de vivre. Ça veut dire que c'est ta raison de vivre. je l'ai compris. Et tu as bien vu la différence avec Thiago Ouais, j'ai par rapport compris. à mais j'ai quand compris, tu là. n'avais pas le petit. Bien sûr. Tu vois ce que je veux dire, la différence de ta vie. Bien sûr. Pourquoi Et après, je me dis, est-ce que c'est pas trop dur? Ah, mais c'est difficile, mais en soi. Alors, regarde, je te pose une question. Il commence à avoir 2 ans. il commence Alors, à être attends, autonome, je te pose une question. Est-ce qu'aujourd'hui, tu t'es dit, toi, rappelle-toi quand Manon elle t'a annoncé qu'elle était Ah, je me enceinte. suis dit, ça va être une galère. Tu t'es dit, je vais. Ah ouais, bien ok, sûr. à l'heure d'aujourd'hui, dans ta tête, si on te dit, ah, c'est galère, alors qu'est-ce que tu aurais fait? Est-ce que tu aurais fait ou est-ce que finalement tu aurais pas fait? Ah non, je fais. Tu fais. Ah oui, Et ben voilà. direct. Quand tu vas voir le deuxième, bien sûr c'est difficile, même là c'est difficile, mais en soi, par rapport à l'amour que ça t'apporte, Ouais, c'est magique. c'est Mais magique. après, est-ce que l'amour, tu vas pas le. En fait, je me vois pas partager. Je sais pas comment expliquer. Non, mais c'est normal. Parce que tu as un. Si j'en ai un deuxième. Mais en vrai, tu vas comment voir. tu fais? Tu aimes les deux autant? J'aimerais les deux autant. Tu verras. Je me demande comment c'est possible. Ben parce que tu sais, parce qu'en fait c'est un amour inconditionnel et que tu peux pas mesurer. Et ça sera n'importe quel de tes enfants, et c'est normal parce que c'est la nouveauté d'être papa. En fait aujourd'hui le fait que tu sois papa, c'est ce qui te fait découvrir cette chose magnifique. C'est un amour inconditionnel que tu n'as jamais connu dans ta vie. Mais maintenant, cet amour, ne crois pas que tu l'auras sur ton deuxième, sur ton troisième et j'espère sur ton quatrième. Moi, j'ai pas aujourd'hui mes filles, je les aime autant les unes que les autres, que l'autre. Ça veut dire que tu peux pas. Mais ça, tu peux pas le ressentir. T'as vu? Ouais, en fait, je sais pas. Rappelle-toi ce que je C'est t'avais comme dit. quand Manon était enceinte, je pouvais pas savoir. Ça me faisait Exactement. rien. Tu te rappelles Et pas, je là, t'avais dit, maintenant, c'est- quand elle va accoucher, tu vas découvrir une Bien sûr. sensation que tu n'as Ah, c'est jamais vrai. connue avant, C'est tu te vrai, rappelles? c'est vrai. Et ben tu verras que la sensation, là tu te dis je peux pas la partager, mais en vrai, ben tu vas la C'est partager. automatique. Il n'y a pas de débat là-dessus. Et crois-moi qu'il vaut mieux profiter de ses enfants. La vie elle est courte, la vie elle passe vite. Tu vois ce que je veux dire? En fait, Julien a peur de se lancer pour faire un deuxième enfant. Mais Julien, il faut pas, c'est tellement beau. Je vais tout faire pour le motiver, c'est sûr. Tu sais que moi j'ai toujours rêvé d'avoir un quatrième. Hein.
Ah mais moi j'ai toujours rêvé d'avoir un 4e et je n'arrive pas à le faire, je ne retombe pas enceinte. Je retombe pas enceinte du 4e. Ah mais moi si je pouvais le faire, je l'aurais fait. Et depuis ma fille la 3e, je suis pas retombée enceinte. Et j'aurais rêvé retomber enceinte. Et franchement, si je retombe enceinte, je serais la plus heureuse du monde. Et malgré tout le travail que j'ai, tout le truc, mais c'est pour moi, c'est tellement... Et tu sais que des fois, j'en souffre parce que je me dis, putain, ça y est, mes bébés, ils ont grandi et je les aime autant, si ce n'est plus. Mais en vrai, ça passe trop vite. Explique-moi pourquoi j'arrive pas à tomber enceinte, je sais pas. Mais c'est comme ça, il n'y a pas d'explication, c'est la loi de la nature. Mais tu sais pas ce qui peut se passer. C'est-à-dire, tu peux... Putain, si vous l'avez, faites-le, mais faites-le 10 fois. C'est trop beau. Et tu regretteras pas. Et par contre, il faudra que tu fasses un truc très important. Et ça, écoute-moi bien, hein, c'est Manon. Il faudra toujours que tu fasses attention à pas... Parce que le problème de la femme, et ça je l'ai vécu, on perd notre féminité. En fait, on perd pas notre féminité. Mais pendant 9 mois, on grossit, on n'est pas bien, on a les hormones qui travaillent, etc., etc. On se sent moins aimé, on se sent pas assez regardé, on se sent pas assez aimé, pas assez tout ça. Pas trop la délaisser. Et ben en fait, voilà, le seul truc le plus important, c'est qu'en vrai, toi, au niveau de tes sentiments, ça va rien changer, mais elle va plus se sentir, tu vois. Donc ça sera à toi d'isoler par... Et ça, par contre, il faudra faire attention, ou il faudra que tu aies quand même tes petits moments avec ta femme, et des petits moments avec Manon, tu vois, où elle se sent pas, parce qu'elle t'a fait 2 enfants, qu'elle se sente un peu sur le côté, ou que tu perdes même toi ta complicité que vous avez tous les deux quand vous vous amusez, quand vous sortez faire la fête et tout. Il faudra que tu l'emmènes de temps en temps, tu vois, que tu la fasses... vibrer. Je pense qu'on fait une deuxième. Ah ouais, de ouf. T'es obligé, c'est trop beau. Après, je sais pas si maman elle est prête à retomber enceinte direct, hein. Mais je pense que par exemple, d'ici 6 mois, 1 an. Mais Julien, mais comment tu fais pas 2, 3 ? En plus, vous êtes des parents exceptionnels, je vous vois. Tu vois, je te vois être papa gâteau comme ça et tout. Tu te dis, mais d'office, c'est des enfants. Tu sais, si vous pouvez le faire, financièrement, vous pouvez vous le permettre. Oui, bien sûr. Parce que faut pas croire, mais l'éducation d'un enfant, ça représente beaucoup d'argent. Tu peux le faire, tu peux. Ça y est, maintenant, dépenser son argent pour s'acheter des belles voitures, des baskets, des machins, et ben là, maintenant, tu vois, tu vas dépenser ton argent pour acheter une maison, pour lui mettre des sous de côté. Et les priorités, elles changent. Toutes tes priorités changent, tu vois. Mais pourquoi t'as tout pour toi. Vous êtes beau, vous êtes jeune, vous êtes en bonne santé, vous gagnez bien votre vie. Mais comment tu fais pas un deuxième enfant ? Évidemment. J'ai chauffé là, tu vas rentrer ce soir. là, putain. En fait, je pense que Julien, il avait juste besoin d'être rassuré et que voilà, qu'on lui dise qu'il est à la hauteur. Au fond de lui, il sait déjà qu'il va avoir ce 2e enfant. Je pense qu'il voulait juste être rassuré. Et en fait, je pense qu'il a juste l'appréhension de se lancer. Je vais l'expliquer. La télé, c'est bien. Tout ça, c'est bien. Les gens, c'est bien. Mais à 60 ans, il va te rester quoi ? Ta femme et tes enfants. Voilà, tu as tout compris. C'est vrai. Allez, bisous. Bisous, Sean Evans. Et ses amis, ouais. Et moi, peut-être un peu quand même. J'espère bien. J'imagine. Et Coco aussi. Allez, bisous. La semaine prochaine, vous ferez la rencontre d'un artiste que Magali tente d'aider pour se faire connaître. C'est dur d'être un artiste et de montrer ce qu'on fait sur les réseaux sociaux et de l'assumer et d'aller jusqu'au bout en fait. Je descendrai bas pour t'admirer, te faire louange t'amadouer. Vous allez voir à travers ce rendez-vous que Magali n'est pas qu'une businesswoman, elle est aussi une formidable motivation pour les artistes en qui elle croit. Ken, il faut qu'il se blinde et moi je vais le convaincre pour pas qu'il arrête. Pour découvrir tout cela, ne ratez surtout pas votre nouveau rendez-vous du vendredi midi qui s'appelle désormais La vie en réalité de Magali Berda.